Ça fait du bien d'être dans la maison où le cœur de ceux qui demeurent en présence de Jésus est rempli de joie. Nous sommes une maison qui célèbre Jésus, parce que la maison des dieux aujourd'hui, c'est toi et moi. Si ton cœur est dans la joie, alors tu ne manqueras pas de saluer ton bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, bien-aimé Boïka. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous allons prendre un verset, le verset 24. Jean 12, le verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Oui, amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Matthieu chapitre 13, le verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, c'est le avant-dernier jour de ce grand enseignement sur être guidé pour mieux guider. C'est un enseignement qui nous a pris beaucoup du temps. Et nous croyons que le Jésus, le roi des gloires, notre Seigneur, nous accordera encore la connaissance là-dessus. Je vous ai parlé, quand je commençais cette partie de la loi de la sémaille, je vous ai dit que dans la loi de la sémaille, nous avons au fait la terre à considérer, nous avons la sémence, nous avons le travail et, en dernier lieu, le résultat. Donc aujourd'hui, je vais toucher la sémence rapidement, je vais toucher le travail, là je vais un peu rester un peu, et le résultat, je vais juste aller, parce que vous connaissez déjà ce qu'on va dire là-dessus, et le mercredi, en tout cas ne manquez pas, nous ferons juste, comme on dit, une conclusion de cette pensée du thème qu'on a abordé, et vous avez le droit de poser toutes les questions possibles. Nous allons vous laisser en tout cas 1h30 minutes de questions par rapport à tout ce que nous avons dit en ce qui concerne ces grands thèmes intitulés « Être guidé pour mieux guider ». Aujourd'hui, je vais parler sur la qualité de la sémence. Je vous ai montré la terre, que nous avons 4 terres. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben, profitez de ce rappel. Nous avons dit qu'il y a 4 terres qui se présentent devant toi. Toi qui? Toi, une bonne personne. Je ne parle pas de la révélation de cette écriture. Tu es une bonne personne, moi je le crois. Et toi aussi tu le sais. Tu es une bonne personne, mais le problème est que
La bonté qui est en toi quand tu te présentes au milieu de ta société, au milieu de ta famille propre, du même sang, quand tu te présentes au boulot, quand tu te présentes dans la société, le problème est que le terre qui sont devant toi, c'est ça qui amène un problème. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, tu es un peu voilà, dérangé, frustré. Pourquoi? Parce que le terre n'ont pas répondu comme il faut. Et nous avons montré, au fait, de sortes de terres. La première terre, nous avons dit, ce sont des terres sur laquelle, pardon, il y a trop de piétons. Trop de piétons veut dire, il y a beaucoup de personnes qui sont passées là-dessus. En d'autres termes, si tu jettes ta sémence, ou tu jettes un conseil, ou soit si tu donnes ton argent à une telle personne, ben la personne sera ingrate. Pourquoi? Parce que la personne a plusieurs piétons. En d'autres termes, cette personne ne va pas considérer la grâce que tu vas lui faire, que ce soit dans la famille. Une personne qui supplie de lui donner quelque chose, mais après quelque temps, c'est la même personne qui t'insulte. Une personne que tu as considérée dans ton cœur, que tu aimais, ça peut être quelqu'un, entre guillemets, ton ex. Ça peut toujours être ça. En tout cas, je dis ici, par rapport à ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que nous croyons que, normalement, ceux qui sont mariés en Christ et Jésus, les ex n'existent pas. Amen. Parce que le véritable homme, c'est l'homme que tu as rencontré maintenant. L'ex n'existe plus, parce que tous les ex, c'était au fait des songes maudits de Dieu. Il ne faut jamais penser aux ex. Il ne faut jamais penser aux ex. Peut-être, je ne sais pas que je pouvais aller, peut-être d'autres personnes seraient frustrées. Il y a des ex que peut-être dans ta tête, tu te dis, il m'a amené dans un niveau de sexe élevé. Mais je vous dis, c'était une personne maudite. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand ils viennent dans ta vie, ce sont de terres là où il y a eu beaucoup de piétons. C'est une personne qui t'a donné ce qu'il t'a fait, c'est pour t'amener dans une pensée de la séduction. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs, en tout cas en Christ que j'ai rencontrés, qui m'ont dit, en tout cas jusqu'aujourd'hui, j'étais avec mon mari, mais quand je suis dans notre relation avec mon mari, c'est mon ex que je vois. J'ai dit, frère, sœur, tu dois passer dans la délivrance. Ça ne va pas. Tu es déjà marié. Tu as pris l'engagement de prendre une telle personne pour rester avec toi. Si Dieu voulait que l'homme de ta vie vienne maintenant, c'est parce que Dieu voulait effacer toute image des ex. Ça ne va pas dans le couple. Pour être content avec ton mari, il faut penser à ton ex. Je te dis, c'est une malédiction. C'est vraiment une grande malédiction. Si tu es au milieu de nous, cherche-nous à la fin. Je me te dire, l'ex que tu vois là-bas, ce n'est pas ton ex. C'est un démon qui vient avec la face de ton ex. C'est pour te dire, ici, maintenant, là où tu es, ce n'est pas bon. Pourquoi ne pas rentrer là-bas? Je te dis, quand tu vas rentrer, c'est là-bas que tu vas mourir. Si aujourd'hui tu as un homme et tu as une femme, en Christ et Jésus, advienne que pourra, le bien et le mal, accepte, accumule. Et reste avec cet homme, reste avec cette femme. Dans le mariage, il y a toujours le haut et le bas. Je ne dis pas que le mariage c'est toujours le paradis, non. Le mariage, il y a toujours le haut et le bas. Même nous, avec Jésus, il y a le haut et le bas. Il y a un moment où je dois entrer en jeûne. Je dois me briser. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que Jésus me donne quelque chose. Et il y a un moment où Jésus me bénit, je suis dans la joie. Vous voyez? Il y a le haut et le bas. Donc, ton mari, ta femme, c'est la bonne personne que tu as. C'est la sémence que Dieu t'a donnée. Donc, oubliez vos ex. Si tu as encore la pensée des ex, si tu as encore un numéro de téléphone d'un ex que tu appelles tout le temps, sans que ton mari ou ta femme soit là, je te dis, tu pêches. Tu pêches. Sans le vouloir. Tu ne seras pas surpris quand on va te virer. Est-ce que vous voyez ça? Quand on va te virer du boulot. Pourquoi? Parce que tu parles avec ton ex. Tu ouvres une porte de malédiction dans ton couple toi-même. Toi-même. Tu étais bien avec ta femme, mais parce que tu as parlé à un ex. Et puis, bizarrement, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, ces maudits-là, moi je les appelle de maudits. Ces gens-là, quand ils t'appellent, ils te montrent comme si nous étions dans l'âge de fleurs, tu vois. C'était bon quand on était. Mais c'est faux. La même personne, quand elle viendra, ça sera toujours la même chose.
Donc si Dieu voulait que tu ne sois plus avec cette personne, ben ne rentre plus là-bas. Continue la marche. L'homme que tu as maintenant, la femme que tu as maintenant, c'est la bonne personne. Et moi je le crois. C'est une sémence que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Donc ne faites pas ça de ne pas avoir ou soit des conversations ou soit de communication avec vos ex. Je vous dis, vous allez pécher pour rien. Vous allez ouvrir la porte dans vos maisons. Ça va? Donc ici je disais que tu es une bonne personne, tu es une bonne sémence, et à chaque fois que tu pries, Dieu l'écoute. Pourquoi? Parce que tu es une bonne personne, étant une bonne sémence, mais le problème est que ce sont des personnes qui se présentent devant toi. Ces gens-là, ou soit ces personnes, sont au fait de terre qui, au fait, viennent pour déranger ta vie. La première terre, nous avons dit, c'est une terre où il y a eu trop de piétons. C'est là-bas que j'ai martelé. Si dans ta vie, tu as eu beaucoup de partenaires, c'était au fait la fête des démons. À chaque fois que vous vous accouplez, c'était la fête des démons. Il y a trop de piétons. Si tu rencontres un homme qui aujourd'hui a beaucoup de partenaires, cela veut dire que cet homme ou cette femme partage au fait les démons dans votre couple sans pour autant les savoir. Une fille qui n'a même pas honte pour dire, moi en tout cas dans ma vie je n'ai pas pu coucher avec plusieurs hommes. Je suis en tout cas, si je sais compter, je suis dans le 22. 22. Tu sais combien de démons il y a dans 22 personnes? Et ces démons, tu t'es communiqué avec eux. Un garçon qui dit, en tout cas, moi, je ne suis pas comme le bandit qui ramasse n'importe qui. Moi, en tout cas, je suis arrivé à 30. Et je connais leur nom pour dire que je n'en ai pas au-delà. 30, c'est bon. Un homme qui a rencontré beaucoup de partenaires, une femme qui a rencontré beaucoup de partenaires, quand vous vous accouplez, si vous êtes en Christ et Jésus, ayez avoir un temps dans la prière ensemble. Pourquoi? Parce que tous ces esprits des hommes, toute attitude, tout mouvement qui peut venir, tu vas penser à une personne. Et ça, il faut éviter. Quand tu entres dans une nouvelle vie, dis gloire à Dieu, c'est la nouvelle vie qui commence. Le passé est passé. Je regarde mon présent et mon futur. Oublie le passé. C'est très important. Parce que le passé, c'était juste une expérience. C'était une expérience pour améliorer le présent et aller vers le futur. Ça va? Donc du coup ici, la première terre, c'est une terre qui a beaucoup de piétons. La deuxième terre, je dis ici, c'est une terre, rocailleuse. C'est une terre qui a beaucoup de pierres. Et cette terre peut s'approcher, c'est une personne, une famille, quelqu'un qui peut s'approcher de toi, qui profite de ce que tu es. Mais quand tu lui donnes des conseils ou de l'argent, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et une telle personne, il faut quitter cette personne-là. En tout cas, il faut oublier une telle personne. Parce que nous croyons que tout mariage, avant d'entrer, il y a ce qu'on appelle le choix du conjoint. Donc, vous avez un temps en ce qui concerne le choix du conjoint. Donc, il faut vérifier si la personne peut te donner de fruits ou pas. Très important. Tu as tout le temps de vérifier cela. Que ce soit au niveau des conseils, que ce soit au niveau des finances. Une femme que tu as donné 3 000 € le lundi, les dimanches, tu lui poses la question, où sont les 3 000 € et il n'y a pas une très bonne explication, je te dis, il y a un problème. Si tu ne l'as pas encore épousée, fais attention. C'est une femme qui dépense trop. Un homme qui reçoit un salaire le 31, le 1er, et nous arrivons le 10, le salaire, on ne sait pas où est-ce que cela est passé. Ou soit un homme qui ne montre pas, en tout cas, son salaire et sa carte de banque. J'aime toujours rentrer là-bas, je ne sais pas pourquoi. Un homme qui ne donne pas sa carte de banque à sa femme, que la femme ne connaît même pas le code PIN pour aller à la banque, il y a un problème. Un homme, une femme qui cache son téléphone pour qu'on ne puisse pas connaître comment entrer, il y a un problème. Manque de confiance. La personne qui est devant toi, c'est comme une pierre. Alors pourquoi rester dans ces couples-là? Tu ne peux pas cacher à ta femme, à ton homme, ce qui est ton portable. Pourquoi à chaque fois que tu parles à un monsieur, tu parles à une dame, tu fuis aux toilettes? Pourquoi? Pourquoi tu fuis? C'est parce que tu ne veux pas que les autres entendent. Quand tu parles avec ta famille, tu fuis. Pourquoi? C'est parce que vous avez un plan au niveau de la famille que l'homme ne peut pas connaître, que la femme ne peut pas connaître. Ça ne va pas.
Tout plan que vous voulez mettre en place, si vous voulez aller avant, il faut que vous deux, vous soyez une société unie. Sinon, vous n'irez pas avant. Sinon, l'autre personne sera comme une terre rocailleuse. C'est-à-dire, il n'y a pas de fruits, et ça ne va pas. Bon, c'est déjà ce qu'on a dit. Et la troisième terre, nous avons dit, c'est une terre épineuse. Qui dit épineuse, c'est-à-dire, il y a quand même des épines qui fait trop mal. C'est une personne qui est avec toi. Aujourd'hui, en 2024, la personne supporte tous ces temps-là. Et arrivé en 2027, la personne te balance une chose du genre, le troisième enfant, ce n'est pas ton enfant. Ça fait trop mal, alors trop mal. Troisième enfant, ce n'est pas ton enfant. Ou soit le mari te balance sur la face parce que tu es resté quand même 3 ans. Comme je disais à ma femme, je dis, apparemment, on a déjà, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait en 2024, au mois d'octobre, bon, en 2023 déjà, en 2003, on s'était rencontrés, et c'est en 2024 que je l'ai épousé. Donc, en 2024, nous allons totaler 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Et je disais à ma femme, 20 ans de mariage, mais c'est comme si c'est à peine que je te connais. Parce qu'il y a des comportements qui surgissent après 20 ans. Donc apparemment, après 20 ans, je ne la connais pas. Vous imaginez? Après 20 ans. Et il y a quelqu'un, à la maison tout à l'heure, quand on sortait, la personne m'a dit, ah, vous êtes habillé comme ta femme. J'ai dit, c'était par erreur. Non, on ne sait pas. Je ne savais pas. J'ai dit, on n'est pas couple boulot bas, quoi. Voilà, donc c'était comme ça, et puis parfois, c'est arrivé pour la première fois. Donc, tu peux avoir une personne, 3 ans passés, 5 ans, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Ce Dieu seul qui sait les partenaires que vous avez. Vous imaginez, une femme, un homme, tu es avec lui 5 ans, et après 5 ans, l'homme te dit, en fait, j'ai un enfant qui est par exemple en Suède. J'ai fait un enfant là-bas, mais je ne voulais pas te le dire. Ça fait trop mal. Ça, il ne faut jamais faire ça. Tu brises ta maison. Ça, c'est des épines qui va rester, ça fait trop mal. Une personne qui te balance en face. Mais qu'est-ce que tu crois? J'aime ma mère plus que toi. Ça, cette parole-là, j'aime pas. Si tu veux briser toute ma journée, balance-moi cette parole-là. Mais heureusement que nous avons compris dans notre évangile, quand la femme a été déjà prise auprès de ses parents, la première personne qui devient responsable, c'est son mari. Donc du coup, la femme n'a plus de parents. C'est d'abord son mari, ses enfants, après vient le parent. Le parent n'a pas au fait des injonctions dans le couple. Non, le parent ne peut pas donner des injonctions dans le couple. Si tu es déjà marié, c'est fini. C'est ton mari, ta femme, tes enfants. Après, viennent maintenant les parents. Parce que tu es déjà marié. Si vous comprenez cela? Donc, une personne qui te balance ça, d'ailleurs, si je t'ai choisi, c'est parce que j'avais rien à faire. Ça fait trop mal. Il y a des paroles, quand tu balances comme ça reste comme des épines, bien-aimés. Et tu vas voir que le premier jour, c'était bien. Parce que tu avais vu ma beauté, j'avais vu ta beauté. Voilà, c'était trop bien. Et après 3 ans, tu lui balances une parole qui reste comme des épines. Il faut éviter ces paroles-là. Même si tu sens que c'est venu là, au niveau de l'air, évite. Parce que ça va rester de pic qui va faire trop mal. Ça, c'est une terre épineuse. Une personne que tu as ramenée dans le commerce. La personne n'avait rien, tu lui as donné de l'argent. Et après quelques temps, c'est la personne qui complote pour qu'on puisse te virer ou soit te mettre à plat. Ça reste vraiment normal. Une telle personne, c'est une terre épineuse. Il faut le mettre de côté. Et puis la 4e terre, c'est la bonne terre que toi et moi nous sommes. Parce que je crois que tu es une bonne terre. Ça, alors aujourd'hui, je vais parler sur la qualité de la sémence. Je touchais une écriture dans Jean chapitre 12, le verset 24. On a dit ceci, que je répète, frère Boïka, le verset 24, Jean 12, juste le verset 24. En vérité, je vous le dis, oui. Si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci beaucoup. Donc ici, nous voyons que la sémence, si c'est une bonne sémence, le but de cette sémence est que ça puisse entrer quelque part, ça pourrit, et c'est comme ça que ça donne maintenant beaucoup de fruits.
Bon, Jésus voulait parler de sa personne étant une sémence qui va entrer sous la terre et quand il va sortir, il va avoir beaucoup de fruits que toi et moi nous sommes. Ça, c'est par rapport à l'enseignement. Mais par rapport à mon enseignement ici, qu'est-ce que je veux dire? Quand on te donne un conseil, un bon conseil, quand on te donne de l'argent, quand je donne de l'argent à une personne, quand je conseille une personne, quand je donne des paroles, l'enseignement à une personne, je m'attends à ce que cet enseignement puisse toucher son cœur. Vous voyez ça? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je parle seulement de 3 éléments. Conseil, parole de Dieu et l'argent. C'est ça la loi de la semaine. Donc, si je donne un conseil à mon bien-aimé, ou j'enseigne la parole de Dieu à mon bien-aimé, ou soit je donne de l'argent à mon bien-aimé, j'attends à ce qu'il y ait de fruits. Je ne suis pas obligé seulement de reprendre ce fruit-là, mais je veux voir que ce que j'ai dit, ce que j'ai donné, ce que j'ai enseigné, cela a amené de fruits. C'est ce que je veux. Tout homme sur la terre, même moi y compris, même Jésus, tout homme, même Dieu lui-même, c'est que l'homme cherche dans sa maison, il y a seulement une chose. C'est que l'homme cherche dans sa maison, c'est le respect. C'est le respect. Si tu respectes ton homme, tu as gagné ton homme. Cet homme-là est capable de te donner tout. Mais si tu es impoli, je te dis, si l'Église était toujours impolie face à Jésus, Jésus ne reviendrait plus. Il va dire, non, c'est un peuple impoli, je ne vais plus rentrer là-bas. D'ailleurs, ils m'ont tabassé. Ils m'ont flagellé, ils m'ont mis à la croix. Non, je ne rentre plus. Mais parce qu'il a compris qu'il y a une femme qui a du respect qu'on appelle l'Église, c'est pour cela qu'il viendra. Un homme qui n'a pas vu le respect dans la maison, cet homme-là, tu l'envoies dehors. Toi-même. Il ne faut pas t'étonner. Tu cries sur ton homme, tu cries sur ton mari, ça ne va pas. Une femme ne crie pas sur son mari. Quand je dis une femme ici, c'est comme les enfants. Les enfants ne peuvent pas crier sur les parents. Un serviteur ne peut pas crier sur son chef. Qui ça? L'Église ne peut pas crier sur Jésus. De la même manière, une femme ne peut pas crier sur son mari. Non. Le respect. Tu peux lui dire, calmement, pas en criant. Pas en criant. Et une femme, la seule chose qu'une femme cherche dans la maison, ou bien auprès de l'homme, la seule chose, c'est la sécurité. Une femme a besoin de la sécurité. Cette sécurité peut être sécurité financière, sécurité en cas de problème. Donc toi, tu es la solution en fait. À chaque fois qu'elle a un problème, c'est toi la solution. Ne dis pas je ne travaille pas. Non, tu dois chercher quelque chose. Comment je vais subvenir? C'est toi qui es ma sécurité. L'assurance de ma vie, c'est toi l'homme. Donc un homme qui n'assure pas la vie de sa femme, il y a un problème. Jésus nous a rassurés que nous sommes dans le bon. Il a dit non, attendez, je vais d'abord aller préparer ma maison. Et je viendrai vous prendre, comme ça vous allez entrer à la maison. Il ne nous a pas encore épousés, il nous a fiancés en préparant une place. Et toi, tu veux épouser une femme, mais tu n'as pas une place. Ça ne va pas. Avant d'épouser une femme, prépare une place, prépare un job et l'argent. Si tu n'as pas d'argent dans la poche, ne va pas épouser, au fait, une femme. Parce que la femme viendra, vouloir ou pas, toute femme a besoin de la sécurité financière, comment elle va dormir, et surtout que la femme était belle auprès de ses parents, arrivée chez toi, elle est devenue moche. Ça ne va pas. Les parents vont se moquer de vous, bien aimé. Il faut que tu marques la différence, que depuis qu'elle est chez moi, elle est devenue trop belle. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis la sécurité de ma femme à 100%. J'ai bien dit à 100%. Très important. Donc du coup, la bonne terre, je suis déjà passé. Donc ici, je suis maintenant en qualité de la sémence. Quand la sémence entre, nous avons besoin de ce qu'on appelle le résultat, c'est-à-dire le fruit. Ok. Maintenant, le problème, c'est la sémence. Quelle sémence avez-vous donné? Parce qu'il faut comprendre, selon là où nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, nous avons 2 sortes de sémences. Nous avons le blé et l'ivraie. C'est seulement les 2 sémences que Jésus a présentées. C'est-à-dire la bonne sémence et la mauvaise sémence. Il n'y a que ces deux-là. Okay. La bonne sémence, je crois que c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu donnes. Moi, en tout cas, je le crois encore. Bon, quant à vous maintenant de voir cette parole et de changer dans vos vies, dans votre société, comment tu es. Vivre comme une bonne sémence. Parce que vous allez comprendre que nos enseignements ici dans cette église, c'est pour préparer un peuple. Un peuple
qui va aller. Frère, tu t'appelles comment? Oula. Moula. Oula. Oula. Il faut me voir à la fin. Ça va? Oui. Dieu est tellement bon qu'il a besoin que nous puissions réellement changer complètement. Ça va? Et nous amener dans une autre dimension pour que nous soyons ses serviteurs et atteindre un niveau très élevé. Parce que nous avons un Dieu puissant. Ça va? Donc du coup, nous avons le blé et nous avons en fait livré. Mais remarquez que le blé est une bonne semence. Je n'en disconviens pas, c'est juste. Mais livré à 100%, c'est une mauvaise sémence. Ok, je commence par le blé. Vouloir ou pas, partout tu donnes un bon conseil, ça je te le dis. Comme je dis, si la terre, parce que ici maintenant, j'abandonne les 3 autres terres, ici maintenant nous sommes face à une bonne terre. Ok? Donc enlevez tout ce qui est mauvaise terre, parce que si c'est une mauvaise terre, ben, la sémence ne pousse pas, ça vous comprenez. Maintenant nous sommes ici pour une bonne sémence. La bonne sémence, si ça tombe sur une bonne terre, vouloir ou pas, ça va pousser. Amen. La bonne sémence. Si tu es une bonne sémence et que tu donnes des conseils qui sont justes, ça va pousser, il y aura toujours de fruits. Ce sont des personnes qui vous écoutent parce que ce sont ceux qui sont des bonnes terres. Moi, quand je prépare un enseignement, je me dis, je me trouve devant une bonne terre. Et que la parole que je annonce ici, c'est pour que tout un chacun de nous se prépare pour aller au ciel. Donc nos enseignements ici, c'est pour préparer l'église à rentrer à la maison. Nous serons toujours là-bas. Mon enseignement, c'est basé sur l'enlèvement. Je n'ai jamais prêché ici comment gagner 1 million. Hein, c'est-à-dire comment faire pour gagner 1 million, escroquer. Non. Ici, je vous parlerai toujours comment gagner le ciel. C'est ce que moi je vous prêche. Comment demeurer dans le millénium. Donc du coup, si c'est une bonne sémence, ça reste le blé. Pourquoi? Parce que dans la bonne sémence, il y a toujours la capacité de donner le fruit comme il faut. Donc, ce blé-là n'a pas au fait de défaut. Mais il y a quand même un élément dans les blés. L'élément dans les blés, c'est comme le riz. Hein? Bon, en tout cas ici, je ne sais pas s'il y en a, mais je suis sûr qu'il y en a encore. Par exemple, au Congo, il y avait de riz qui avait des insectes. J'oublie comment est-ce qu'on appelle ces insectes-là qui sont dans le riz. Vous avez un nom? Parce que je me dis, en tout cas dans ce monde, je ne pense pas si tous les animaux, les insectes qui existent sur la terre, il y a toujours un nom. Il y a des insectes comme ça dans le riz. Ils demeurent dans le riz, ou ça dans le maïs. Mythes alimentaires. Comment? Mythes alimentaires. Donc ces mythes-là, au Congo, ils restent dans le riz. Et, en tout cas, de maisons qui n'ont pas l'argent, ils vont acheter ces riz-là, mais je vous dis, c'est pas bon parce que, bon, on s'en fout de ces mythes-là, ils s'en foutent complètement parce que, ici, le but, c'est de manger. Et je me vous dis, ces mythes-là deviennent une viande terrible. On s'en fout parce qu'on n'a pas l'argent. Ok. Mais du moins, le riz reste encore riz. Pourquoi? Parce que c'est une bonne sémence. Mais le problème, c'est juste ces mythes-là. Vous voyez ça? Ces insectes qui demeurent dans le riz, dans le maïs. Mais du moins, la sémence est bonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux te donner un conseil de la parole, de la Bible. Il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait que dans mes conseils, il n'y a pas 100% la perfection. Là où tu as compris qu'il n'y a pas la perfection, enlève seulement ça. Le reste prend. Amen. Très important. Bien. Ne rejette pas tout l'enseignement, tous les conseils. Non. Je peux être parfait à un moment. Mais si je te dis la bonne sémence, mais il y a seulement une partie qui n'était pas bon, ne rejette pas tout l'enseignement, bien aimé. Enlève les mythes. Mythes alimentaires. Voilà. Mythes alimentaires. Mythes. Bon, ça s'écrit comment, mythe? J'hésite. Mythe, pour la légende, c'est M-Y, mais là, je crois que c'est M-I. Ah, ok. Donc, il faut juste enlever ça. Tu enlèves et puis tu en manges. Une pomme qui est juste pourrie un peu, pas trop. Il n'y a pas en tout cas des insectes, voilà, pour dire que si tu manges, tu seras malade. Mais tu ne veux pas jeter toute la pomme. Non. Ne sois pas comme nos enfants ici en Europe. Tellement il y a l'abondance. Juste un point.
pourri, l'enfant jette. Alors que nous, on coupe seulement avec la partie, avec le couteau et puis on mange. Si on voyait ça, il ne faut pas jeter des pommes. C'est une bonne sémence. Donc, les blés peuvent avoir ces insectes-là. Si c'est une bonne sémence, si c'est une bonne parole, un bon conseil, ton mari, tu le connais très bien. Je sais qu'il a des défauts. Ta femme, je sais qu'elle a des défauts. Mais tout conseil qu'il te donne, qu'elle te donne, ce ne sont pas des conseils à rejeter. Amen. Ça, il faut faire attention. Il y a toujours un conseil dedans que toi, tu dois prendre parce que ça va t'amener loin. Quand l'homme, quand la femme te dit, nous devons aller de l'avant pour construire notre société, ce n'est pas un mauvais conseil. C'est un bon conseil. Ne dis pas, à toi tu parles trop et puis tu rejettes le bon conseil. Non. Enlève juste l'insecte et vous allez voir que vous allez progresser. Pourquoi? Parce que le conseil en soi est bon. L'enseignement en soi est bon. Si quelqu'un, par exemple, l'argent, je viens de proposer, par rapport à l'argent, il se pourrait qu'il n'y ait pas de mythe. Pourquoi? Imagine si tu sais que je suis faible. Bien que tu sais que je suis faible ou je crie trop. Parce qu'il y a des moments où à la maison, je crie sur mes enfants. Et qu'est-ce que je fais souvent pour garder l'amour? Qu'est-ce que je fais? Je crie sur l'enfant, l'enfant pleure. Et après quelques temps, tu lui présentes un don. Ça peut être un 5 €, ou soit tu as à manger, ou soit tu le fais, tu dis, je vais t'amener pour manger les dourous. Et tu vas voir qu'un enfant qui pleurait change directement. Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui crie trop, je t'aime plus parce que tu m'as fait souffrir. Quand elle parle comme ça, toi, mets seulement la main dans la poche. Là, tu parles pas, tu parles pas. C'est fini, je t'aime pas. Et puis tu vas sur le table. Je sais que tu m'aimes, oui. Ah, tu as changé. Tout à l'heure, c'est pas ce que tu disais. Tu vois? Parce que là où il y a des insectes, si la sémence est bonne, il faut prendre. Il ne faut pas refuser parce que l'autre était insolent. La sémence est bonne, je sais que j'ai des imperfections, mais que cela n'empêche pas l'avancement de notre couple. Si l'argent que je te donne, c'est pour aller de l'avant, bien que je criais dessus, ne jette pas cet argent par terre. Ça va? Donc la sémence peut être toujours bonne, mais s'il y a quelque chose qui dérange sur cette sémence, considère la partie bonne et la partie qui n'est pas bonne, parle avec ton mari ou ta femme, ou avec ton frère ou ton chef, ou soit avec la famille. Tu peux être très bon, tu envoies 100 € parce que tu as souffert ici avec la neige. Tu as souffert pour trouver ces 100 € et tu envoies dans ta famille et la famille te dit seulement 100 €. Seulement 100 €. On dit à la personne, ok, comme c'est seulement 100 €, est-ce que tu peux me remettre les 100 €? Ça ne reviendra pas, jamais. Oublie ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que la sémence est bonne. Donc ils vont les garder. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est la sémence qui est bonne. Mais le problème est que juste, il y a eu des insectes, des mythes. Est-ce que vous voyez cela? Mais par contre livrer, vouloir ou pas, livrer n'est pas toujours bonne. La sémence qu'on appelle ivrée n'est pas toujours bonne. Pourquoi? Ben c'est ça le grand souci. Le souci est que l'ivraie va toujours amener des problèmes dans le couple. Si tu as un mari qui te balance tout le temps désivrer, si tu as une personne ou la famille qui te dit toujours désivrer, là il y a un grand souci. Un grand souci pourquoi? Parce que vous n'allez pas progresser. L'ivraie amène toujours des grands soucis. L'ivraie amènera toujours des conflits dans la maison. Des conflits, donc qui va faire que la confiance n'ira plus. Des conflits terribles. Et qui ferait que le couple n'avance plus bien. Livrer ici, je peux le typifier comme étant des conseils qui dérangent le couple, qui dérangent au fait de votre relation. Donc toute parole qui peut déranger, toute parole qui ne peut pas t'aider à aller de l'avant, il faut éviter ces paroles-là. C'est très important. Très important. Si Dieu te dit par exemple, telle personne veut la mort dans ta maison, si la personne, bien que la personne vienne avec la sémence qu'on appelle ici forme d'ivrée, même si la personne vient avec cela, il ne faut pas accepter cela. Pourquoi? Parce que la personne est une mauvaise personne.
Mais la personne amène quoi? Amène de l'argent juste pour te séduire. Mais la personne, c'est une mauvaise personne. Bien que c'est de l'argent, mais je ne vais pas prendre. Je sais déjà que tu es magicien. Je sais déjà que tu es sorcier. Je sais déjà que l'argent que tu veux me donner, ben, tu travailles à la gare du Nord. Je ne vais pas prendre ça. Je suis étonné de voir que les pasteurs qui savent que telle personne vit dans la débauche, c'est-à-dire prostituée, sorcier, où ils tuent les gens pour vendre des reins. Au Congo, il y a eu ça. Donc, on te tue juste pour prendre le rein, le foie, tout ça. Et on sait très bien. Mais ces gens-là, ils donnent des cadeaux terribles à l'église. Ils donnent des cadeaux terribles. En tout cas, eux, ils ne sont pas dans vos offrandes de 1000 euros, de 2000 euros. Non. Ils viennent, bam, 20 000. Et le pasteur est séduit. Voilà. Le pasteur ne regarde plus le mal que l'autre fait. Non. C'est de l'argent, oui. Mais le problème est que la personne qui a donné cela, ce n'est pas une bonne sémence. Je ne sais pas si vous voyez comment je viens. La personne s'est livrée. Ce n'est pas les blés qui a les insectes là. Non. Ce n'est pas les blés qui viennent donner de l'argent. Mais c'est livré. Livré maintenant qui vient avec sa sémence. Nous n'allons pas prendre cela. Ici, dans notre enseignement, reste avec ton argent à la maison. Reste avec ton argent à la maison. Ne viens pas nous donner cela. Si seulement nous savons, nous allons te dire, reste à la maison, ne nous donne pas cela. Parce que tu es ivré. Ivré ne donnera pas toujours quelque chose de bon. J'étais étonné d'entendre au courant de la semaine qu'une personne qui avait présenté, au fait, comment on dit ça, la députation au Congo, et la personne n'avait pas réussi. Et qu'est-ce qui se passe? La personne prépare une somme pour aller tenter un papa. Comment? C'est-à-dire acheter le papa. C'est-à-dire il donne l'argent à ses pères. Heureusement que sa fille est quand même quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Et la fille appelle pour dire, on vous a donné de l'argent. Il ne faut pas manger cet argent, c'est l'argent du sang. Prenez cet argent, donnez ça à l'église. Bon, comme l'église ne le sait pas, parce que le papa est bon. Mais le problème est que l'argent qui vient entre les mains, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire c'est livré. Mauvaise sémence. Qui prend sa sémence? Il vient donner au blé une sémence qui a des mythes. Vous voyez ça? Ok. Le blé maintenant peut amener cet argent et donner à l'église. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y aura pas des effets. Mais par contre, tu sais que la personne est mauvaise. Et toi, tu prends son argent et tu en manges, mais tu vas tomber. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc du coup, le monsieur a donné l'argent à ses papas. Et heureusement que sa fille a appelé pour dire non, il ne faut pas manger cet argent, prenez cet argent, donnez à l'église. Et c'est comme ça qu'on a donné au pasteur, tellement que le pasteur est branché comme nous autres. Dès que le pasteur tire l'argent, il dit, paf, cet argent vient auprès d'une personne qui a fait la députation et qui a raté. C'est une somme qui n'est pas propre. Vous voyez, directement au foie. C'était au fait l'argent du sang. Il y a des gens comme ça. Ils te donnent de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Non. Il y a d'autres personnes qui t'aident, ce n'est pas pour que tu puisses aller de l'avant. Le souci de cette personne, c'est pour que tu tombes. C'est livré. Livré peut venir avec toi, il rit avec toi, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et sa sémence sera toujours pour détruire. Il veut que tu tombes, il veut que tu sois par terre. Il ne veut pas que tu avances. C'est pour te tuer complètement. Ça, c'est livré. Donc, nous avons deux sortes de sémences. Livré, tout ce qu'il fait est mauvais. Et nous avons les blés, il fait de bonnes choses. Il se pourrait qu'il y ait des mythes, mais enlève seulement les mythes. Vous avez vu le deux qualités? Oui. Donc, livré et le blé. Ça, c'était au fait les deux qualités. Maintenant, troisième élément. Troisième élément, c'est par rapport au travail. Je cours vite pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je vais prendre une écriture, frère Boïka. Je suis dans le livre de Psaume 126. Psaume 126. Prends le verset 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ici, on parle d'une personne qui a une bonne sémence et la personne a trouvé une bonne terre, parce que je vais marcher maintenant avec des bonnes. Une bonne sémence, c'est-à-dire le blé, une bonne terre, c'est-à-dire la quatrième terre, j'espère que vous avez déjà compris l'enseignement, une bonne sémence, les blés,
Une bonne terre, la quatrième terre, et la personne veut maintenant travailler. La Bible dit ici, c'est lui qui sème avec douleur, vouloir ou pas, tu vas moissonner avec allégresse. Tu vas rentrer avec la joie. Pourquoi? Parce que la terre était bonne et la sémence était bonne. Là, nous sommes d'accord. Ok. Mais le problème, comment est-ce que je peux avoir le résultat escompté, le résultat sûr dans ce que j'ai entre mes mains? Mais je dois d'abord travailler. Travailler et travailler. Ésaïe chapitre 28. Travailler et travailler. Le verset 24, frère Boïka. Celui qui laboure pour s'aimer celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la miel, sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et les poutres sur le bord? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la miel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable et son conseil est grand. Je prends cette écriture, le verset 24. C'est lui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nigelle, chez moi c'est nigelle, et sème du cumin, qu'il met le froment pas arrangé, l'orge à une place marquée, et le poutre sur le bord? Qu'est-ce que je veux dire ici par le travail? Le travail d'une terre, je vous ai dit ici, une terre, ce sont les personnes qui sont devant vous. C'est votre famille, c'est ta femme, c'est l'homme, ce sont les enfants. Est-ce que vous avez compris mon enseignement? Voilà, donc la terre, c'est les personnes qui sont devant toi. Toi maintenant, tu es une bonne sémence. C'est ça la loi de la sémence. Toi, tu es une bonne sémence. Tu veux maintenant être sémé dans le cœur des terres qui sont devant toi. Ici, nous allons prendre l'hypothèse de la bonne terre. Ok. Je suis une bonne sémence, je veux être sémé dans la bonne terre. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose ici, Ésaïe nous dit, tu dois d'abord labourer, bien aimé. Tu dois d'abord labourer. Une personne qui n'a pas labouré au fait une terre, comment tu vas le sémer? En tout cas, je parle ici pas de la terre du Congo. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, c'est une terre un peu bizarre. Le Congo, c'est une terre bizarre. J'étais témoin, moi-même. Notre maman a préparé, je crois que c'était du poisson. Il a broyé les tomates. Moi-même, je voyais, j'avais quel âge? Je crois 11 ans, 12 ans. Il a broyé les tomates. Des graines de tomates qui étaient dans l'eau, parce qu'elle avait lavé les tomates. Elle prend ces grains. Elle a jeté derrière notre parcelle. Jeté. Je vous dis, après 2 semaines, les tomates ont poussé. J'ai dit, hey, ça c'est quelle terre? Pourquoi nos présidents ne peuvent pas exploiter une terre comme ça? Mais va seulement en Irak, va essayer. Va en Irak. Bon, Irak c'est encore petit. Va en Arabie Saoudite, les Émirats, là où tout le monde dit, je vais aller à Dubaï. Va jeter des tomates. Ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Parce que c'est une terre désertique. Mais au Congo, nous avons la grâce. Tu n'as pas besoin de labourer. Tu n'as pas besoin de labourer. Il suffit de jeter le noix d'une mangue. Ça pousse. Ça pousse avec la pluie. Une terre bénie, mais avec des hommes qui sont encore inconscients.
de la richesse. Bon, moi en tout cas, je prie Dieu que Jésus-Christ revienne, qu'il puisse me mettre gouverneur du Congo. Peut-être je vais changer beaucoup de choses. Parce que vous savez que pendant les milléniums, nous allons diriger le monde. Ça, vous savez. Pendant les milléniums, que je sois gouverneur du Congo. Et je vais faire du Congo, je vous dis, un pays magnifique. Un pays où, parce que vous savez que quand nous allons, pendant le millénium, vous, nos sœurs, vous ne serez pas là. Hein? Pas sœurs comme ça. Nous tous, nous serons de frères. Ça, vous savez. Hein? Ça, vous savez ou pas? Quand nous allons venir pendant les milléniums, il n'y aura pas de femmes. En tout cas, dans notre royaume, ceux qui étaient montés au ciel, qui vont revenir, est-ce qu'il y aura des sœurs? Non. Il n'y aura pas de sœurs. Donc ma soeur qui est assise ici, si elle reçoit la parole aujourd'hui et que nous montons au ciel, quand nous allons revenir, nous revenons comment? Des frères. Donc voilà, tu vas te rendre compte que tu étais sur la terre, mais tu ne vas plus te rendre compte que tu étais une femme. Parce que moi j'aurai la capacité d'être en même temps noir, blanc, chinois, indien. Parce que le corps que nous aurons, je peux prendre n'importe quelle face. Bon, j'aimerais que je sois gouverneur du Congo maintenant. Avec la face, la 4 faces. Et changer maintenant le pays. Parce que nous croyons que notre roi aura besoin, au fait, de richesse. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il y ait un peuple qui le soutient avec de relations. Si seulement Dieu pouvait m'envoyer comme ambassadeur, pourquoi pas? Ça dépend. Donc du coup, la bonne terre a besoin d'être labourée. Ok. Je laboure, j'amène le quoi? La Bible dit, le verset 24, c'est lui qui laboure pour s'aimer. Laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il? Quand on dit ouvre-t-il, c'est-à-dire la terre. Parce que quand tu laboures, tu enlèves les mauvaises herbes. Et après, tu dois faire de trous. Hein? Tu dois faire de trous. Et après, tu fais quoi? Tu aplanis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'enlève des herbes. Je viens creuser, faire de trous. Et après, je brise. S'il y a des rocs, je le brise. Et qu'est-ce que je fais? J'aplanis maintenant mon terrain. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je sème. Et là, vouloir ou pas, il y aura toujours un résultat. Bon, dans d'autres pays, bien que tu as fait cela, il faut tourner encore la terre avec ce qu'on appelle du fumier. Tu mélanges avec du fumier pour que la terre soit maintenant riche. Et c'est alors que tu peux maintenant s'aimer et tu auras au fait un bon résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? La terre en question que tu dois labourer, la terre en question que tu dois creuser, la terre en question que tu dois briser le roc pour aplanir, c'est toute personne qui se présente devant toi. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Si tu ne sais pas comprendre la profondeur de ton mari, comment tu vas l'aplanir? Comment? Il y aura toujours des problèmes. Ton mari a de cœur, par exemple, de pierre. Mais c'est à toi de creuser. Creuse, aplanis, broie la pierre en question. Parce que chacun de nous est venu dans sa famille. Nous avons eu des problèmes sérieux, bien aimés, avant de nous rencontrer. Dans ma famille, que ce soit dans la société. Je viens du boulot, je suis emporté. C'est normal. Quand je viens, cherche d'abord comment à me labourer, moi. Laboure. Donne-moi des paroles qui vont m'aider avant que tu puisses s'aimer. J'appelle ça la stratégie de soutirer de l'argent. Si tu veux demander de l'argent à ton mari ou à ta femme parce que tu voulais qu'elle puisse te faire quelque chose, regarde ce qu'on appelle le tempérament de la personne. La personne est fatiguée, elle vient du boulot. Regarde d'abord si ça marche. Si ça marche, alors tu peux demander. Si ça ne marche pas, commence à labourer. Commence à creuser par des mots. Des mots, des paroles douces. Ne sois pas insolente, ne sois pas insolent. Regarde le mari. Ne viens pas directement. Donne-moi de l'argent. Attendez, tu ne sais pas ce qui s'est passé au boulot. Qu'est-ce que la famille m'a dit? Mon cœur est comment? Si tu commences directement à s'aimer, ça ne passe pas. S'aimer ici, c'est demander de l'argent pour l'avoir. Comme ça, il va te donner en fait son argent. Mais il ne faut pas commencer par là. Commence par labourer son cœur. Tu laboures son cœur, tu prépares son cœur. Tu prépares son cœur. Je
Je me rappelle quand nous, on était encore en Afrique, parce que c'est les comportements, en tout cas de nos bien-aimés qui sont reçus en Afrique, c'est normal, parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Pour demander de l'argent, on commence pas directement, allô, donne-moi de l'argent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu commences d'abord, allô, bonjour, comment va les enfants? Comment le boulot là-bas? Ah, votre Europe, c'est très bien. On a vu dans les images, telle information, telle information. Tu passes par circuler les informations, mais tu prépares un coup derrière. Le coup, c'est de demander l'argent. D'abord, tu as préparé la personne avec de belles paroles, tu rigoles, tu amènes un peu de, comme on dit, de rigolade, ou soit pour amuser la personne. Et c'est alors que tu peux faire entrer maintenant ton projet. Toi, tu n'as même pas préparé mon cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici avec la neige, la souffrance de sortir à 4 h du matin. Tu m'appelles à 7 h. Je pars sur le chemin du boulot. Tu m'appelles pour dire, allô, il y a quelqu'un qui est malade, donne de l'argent. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Je ne suis pas votre domestique, bien-aimé. Je suis venu ici pour chercher ma vie. Moi et ma femme et mes enfants. D'abord ma femme, mon mari et mes enfants. Et après la famille. Donc quand la famille demande de l'argent, ils doivent avoir de manière. Mais les familles en Afrique, ça ne va pas. Ils vous demandent de l'argent. C'est comme si tu avais une dette. Non. Nous n'avons pas de dette auprès de nos parents. Non. Je répète ici, un parent, en tout cas son enfant, n'a pas une dette. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc tu m'as élevé, c'était pour que je trouve une meilleure vie. C'est pas pour que je cherche de l'argent et te donner. Non. Non. C'est mon argent et avec ma femme et mes enfants. C'est ça que je dis toujours à mes enfants. Je peux toujours rigoler pour dire non, ton salaire, tu vas me donner ça. Mais ça, c'est pour rigoler. Mais selon l'enseignement, tu dois élever l'enfant par rapport à ce qu'il lui doit. Et dès qu'il est bien, c'est sa maison, c'est sa femme, ce sont ses enfants. Quand toi, tu veux demander quelque chose, tu fais entrer la demande. Si le président te dit oui, c'est bon. Si le président ne dit rien du tout, rien du tout. Donc, ceux qui sont au Congo, nous n'avons pas votre dette. Que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur. Je n'ai pas une dette envers vous. Non. Notre papa, notre maman nous a donné un héritage. Chacun de nous a pris sa part. Si vous l'avez terminé, mais c'est votre faute. La sagesse est donnée à tout un chacun de nous. Donc nous n'avons pas de dette auprès de ceux qui sont pour nous. Non. Non. C'est pour dire que si tu veux satisfaire ton couple, ton mari, ta femme, tes enfants, regarde d'abord ta famille. Avant de penser aux autres. D'abord nous mangeons et après nous allons voir ce que nous avons donné aux autres. Faut pas dire, nous pouvons ici mourir de faim, mais tellement que j'ai aimé ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, je vais lui donner de l'argent et nous ici à la maison on souffre. Non, ça ne passe pas. Non, ça tu pêches, bien-aimé. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, tu pêches. Ta famille, ce ne sont pas ton papa. Ta famille, ce n'est pas ta maman. Ta famille, ce ne sont pas tes frères. Ça, c'est la famille élargie. Ta famille, c'est ta femme, ton mari et tes enfants. Et d'ailleurs, vouloir ou pas, tu dois élever ces enfants selon les modèles de Dieu. C'est-à-dire, les enfants ne peuvent rien manquer. Ils n'ont pas demandé pour venir au monde. Ils n'ont pas demandé cela. C'est toi et ton mari, vous avez décidé de faire des enfants. Alors, prenez soin de ces enfants. Amen. Vous abandonnez les enfants pour sauver ceux qui sont au Congo. Non, ça ne passe pas. Ceux qui sont au Congo, s'ils ont un papa, une maman, ben, on peut toujours les aider. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les aider. Ce n'est pas ce que je dis ici. Je dis que s'il faut aider là-bas, c'est parce qu'ici, nous l'avons déjà. Nous ne pouvons pas être dans le grand souci ici à la maison pour aider ceux qui sont au Congo. Non. Je vous dis, vous péchez sans le savoir. Si tu penses que c'est de l'amour, non, ce n'est pas de l'amour. Au fait, tu n'as pas bien compris qui est au fait ta famille aujourd'hui. Tu n'as pas bien compris. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce travail. Je dois d'abord labourer, ouvrir, briser, et c'est alors que je peux maintenant aplanir. Préparer la personne. Comment demander une chose, que ce soit au boulot, si tu veux demander, par exemple, de l'emploi, ou soit de l'augmentation du salaire, tu dois avoir une manière. Il y a une manière de demander l'augmentation du salaire. En tout cas, dans ce qu'on appelle administration,
la lettre pour augmenter le salaire, il y a quand même des mots, des paroles que tu dois mettre à l'intérieur de cette lettre qui ferait que quand le patron lit, en fait, ta note ou ta lettre de demande d'augmentation de salaire, qu'il y ait des mots qui vont l'aider à accepter ce que toi tu fais comme demande. On commence par une lettre directement. Bonjour cher chef, bonjour patron, j'ai besoin d'augmentation de salaire parce que je souffre chez moi. Non, le patron ne va pas te donner. Oublie. Il y a une manière d'écrire une lettre pour convaincre le cœur du patron. Vous avez vu cela? Très important. Ici, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, je toujours dis, si vous n'aimez pas la vérité, il y a des moments où je viens, je balance des choses, ce sont des choses qui me donnent le coup, en fait. Moi-même, comme si vous ne savez pas, quand je prêche ici, je ne sais pas vraiment ce que je dis. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, je demande à mes enfants, je reste et je me regarde, en fait. Donc c'est comme si je me prêchais. Et je dis, j'ai dit ça. Et je suis étonné. C'est ce qu'on appelle le ministère, frère. Le ministère balance des choses. C'est pour préparer le cœur. Moi, je connais le cœur de personne. C'est pour préparer le cœur. Quatrième élément, le résultat. Si vous êtes une bonne sémence et que la terre est bonne, tu as fait un bon travail, vouloir ou pas, tu auras quoi? Des bons résultats. Tout le monde ici a besoin d'un résultat. Que ce soit dans l'enseignement, le résultat de l'enseignement, c'est pour aller au ciel. Le résultat de la parole de Dieu, c'est pour que je puisse respecter la parole. Le résultat de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est parce que je l'avais écouté. Le résultat de donner à une personne de l'argent, c'est parce que tu veux que cette personne puisse aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne le résultat. Donc, le but d'une personne qui a une bonne sémence, et que la personne a trouvé une bonne terre, et que la personne a travaillé suffisamment, c'est-à-dire labourer, ouvrir, briser et aplanir, cette personne aura toujours une moisson glorieuse. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait était bon. Et c'est là-bas que tu vas bien manger un jour et tu vas entrer dans la perfection. Donc prochainement, le mercredi, nous allons venir ici, nous allons poser des questions par rapport à ce que je dis ici. Si vous voulez vraiment aimer votre mari, votre femme, écoutez ce que nous vous disons. Vous allez comprendre que l'enseignement ici, si seulement tu le respectes, tu seras calme de faire quelque chose et tu te dis, je ne pêche pas, parce que c'est l'enseignement. Et c'est ça le souci que nous avons ici. Ne soyez pas émotifs. Évitez d'être émotif dans la vie. Mais soyez conscient de ce que tu fais comme acte. Et c'est comme ça que Dieu va te juger. Dieu ne juge pas par émotion. Non. Le sentiment d'émotion ne passe pas auprès de Dieu. Dieu juge par motif de conscience. C'est-à-dire que tu as bien pensé pour poser l'acte. Et c'est là-bas que Dieu vient te juger. Amen. Très important. C'est-à-dire quand tu veux poser un acte, dis-toi, est-ce que ça va de pair avec l'enseignement? Parce que tu es un chrétien, tu n'es pas un païen. Tu es un chrétien. Un chrétien garde toujours la parole certaine. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Commence à prier par rapport à cet enseignement. Que Dieu change quelque chose dans ta vie. Commence à prier maintenant. Élève la voix, dis Seigneur, change-moi, ramène-moi dans la compréhension de ton enseignement, que je puisse aller de l'avant. Commence à prier, commence à prier. Élève la voix. Oui Seigneur, nous voulons que la loi de la sémence, nous voulons moissonner avec grâce venant de ta part. Tout ce que nous allons s'aimer, tout ce que nous allons faire, nous voulons voir de fruits dans nos vies pour la seule gloire de Dieu. Bénis ton peuple. Nous avons des imperfections, c'est vrai, mais nous croyons que nous sommes une bonne sémence. Et c'est toi qui nous ramènes dans la grandeur. Bénis ton peuple, Seigneur. Tout ce qu'ils vont faire, qu'ils puissent réaliser que c'est toi qui es Dieu. Pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ.
voir Christ. que nous avons ainsi prié. Nous allons voir les bonnes œuvres. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir.